Donc, ce matin, nouvelle série, Faire des disciples. On est le 26 septembre. Septembre. Il a hâte de partir, je pense. Ouais, ça veut dire quelque chose. J'ai peur de partir. 26 janvier 2025. Faire des disciples. L'apôtre Paul nous dit dans ses épîtres que faire des disciples, ce n'est pas seulement le devoir du pasteur ou des anciens de l'Église, mais de tous les chrétiens. Bien sûr, à la mesure des capacités de chacun. Chacun, Dieu lui donne des capacités à la mesure de ses capacités. J'ai de la compétition. Donc, à la mesure des capacités de chacun que Dieu lui donne, prendre soin, faire des disciples. Jésus nous a donné un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pierre nous dit aussi de faire des disciples dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, « Puisque chacun a reçu un don. » Chacun a reçu un don, peut-être deux, peut-être trois. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant, en bon gérant de la grâce si diverse de Dieu. Donc, Pierre nous encourage aussi à faire des disciples, chacun de nous. Tous les membres dans une église participent à l'édification, chacun à la mesure des dons que Dieu lui a donnés. Je reviens à notre verset dans Matthieu. Quand Jésus nous donne cet ordre de faire de toutes les nations des disciples, notre première réaction quand on entend cet ordre-là, notre première réaction est de se dire « Ouf, quelle tâche immense, lourde, difficile. » Faire des disciples avec qui? Toutes les nations. Toutes les nations. Tous les pays. Et en plus, il faut leur enseigner quoi? Tout ce que Jésus a enseigné. C'est pas rien, là. C'est gros, l'affaire. Il me semble que c'est pas mal lourd sur nos frêles épaules. Parce que nous-mêmes, dans nos vies, en réalité, de chrétiens de longue date, on a parfois de la misère à suivre les enseignements de Jésus. Et là, les enseigner aux autres, des fois, on se trouve disqualifiés nous-mêmes. Mais tout de même, Jésus, connaissant nos faiblesses, nous demande de faire des disciples avec toutes les nations et de leur enseigner tout ce qu'il a enseigné. On n'a pas d'autre choix que de s'appuyer par la foi sur la promesse de Jésus qu'il va nous accompagner tous les jours de notre vie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas tout seul. Le bras puissant de l'Éternel est avec nous. L'Église du 21e siècle, qu'on fait partie, on fait face à un grand défi. Dans nos sociétés si individualistes, tout le monde son nez dans son téléphone. Dans les réunions de famille autour de la table, tout le monde est seul avec son téléphone.
Tandis que le Nouveau Testament nous appelle à la communion fraternelle, au partage, à la redevabilité, c'est-à-dire à la transparence les uns envers les autres. Merci Tina et Imelda. La transparence, c'est ça, les uns envers les autres. Ça, c'est un grand défi pour l'Église d'aujourd'hui, pour notre Église, comme pour toutes les Églises. De temps en temps, un jeûne de cellulaire, de temps en temps. Pour nous, les chrétiens, la relation avec notre Dieu et avec nos frères et sœurs est tellement importante. Les pharisiens essaient de prendre Jésus au piège en lui posant une question. Matthieu 22, 36 à 40. « Maître, disent les pharisiens à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? » Quel est le plus grand commandement de ça? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et comment on peut interpréter la réponse de Jésus à la question des pharisiens? C'est que la relation du chrétien avec son Dieu et avec ses frères et sœurs est tellement importante et reliée. Aimer son Dieu et aimer ses frères, ça va ensemble. Ça ne peut pas être séparé. Moi, j'aime mon Seigneur, j'aime mon Dieu, mais le dimanche, mon assemblée est sur Internet. Ça ne marche pas. C'est anti-biblique, cette pensée-là, cet agissement-là. Aimer notre Dieu et aimer les frères et sœurs, ça marche ensemble, ça ne peut pas être autrement. Et ce matin, on a fait un bel exercice de ça. Continuons avec ferveur. Oui, on va se piler ses orteils encore. Certainement. Je n'ai pas fini de vous dire des mauvaises choses, malheureusement. Je suis extraverti et qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas que ce soit une excuse, mais des fois, il sort de ma bouche des choses pas correctes envers vous. C'est ça. Et vous êtes pareil. Dans d'autres choses, peut-être. Mais c'est bien important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Aimer Dieu ne va pas sans aimer les frères et sœurs. Aimer Dieu ne va pas sans aimer les frères et sœurs. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est par la communion fraternelle entre eux que les frères et sœurs d'une Église reflètent la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La même façon qu'il y a une belle communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ben nous devons refléter la même chose entre nous. On doit être le reflet de ça. Et si on n'est pas le reflet de ça, il faut demander pardon, il faut confesser nos péchés. Humilité, confession, repentance, obéissance. Nous ne sommes pas un club social. Quand je m'en viens le dimanche matin, là, je vois les mousses. Puis l'autre bord, là, il y a à côté du car wash, là, plein de chars. Les déjeuners, chevaliers de colons, plein de chars. Venez déjeuner, c'est écrit, ils servent les déjeuners. Bon. Mais là,
il ne reflète pas Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un club social. Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Parce que si on se laisse aller, on va être de même. On va être de même. C'est inné dans notre nature pécheresse. On doit se botter le derrière, spirituellement. La vie de chaque chrétien devrait être consacrée à aider d'autres chrétiens à suivre Jésus. C'est ça la définition de faire des chrétiens. Aider d'autres personnes à suivre Jésus. Et tout le monde a à faire cette tâche-là, évidemment à la mesure des capacités de chacun. Comme enseigner à l'Église. C'est ma capacité. Timothée, oui, de temps en temps. Pas souvent. Christopher, un peu plus souvent. Et j'encourage d'autres aussi à... Peut-être que Dieu vous donne cette capacité-là de cultiver ça dans votre vie et prendre des cours à Sembec en ligne. Vous n'avez même pas besoin d'aller à Montréal. Vous prenez des cours, puis ici, vous pouvez enseigner le cours que vous avez pris. Bon, c'est peut-être ça votre don. Ou bien donc, c'est faire partie de l'équipe de louange. Faire la louange le matin, là, ben, c'est faire des disciples. Parce que les gens se trouvent encouragés, fortifiés. Ben, c'est faire des disciples, faire de la louange. Aller parler à quelqu'un avant le culte. Avant de commencer le dimanche matin. Oui, on a l'habitude de parler avec qui on a l'habitude de parler, mais allez donc parler avec quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de parler. Ça va vous entraîner à faire des disciples en faisant ça. Être moniteur, monitrice de l'école du dimanche, c'est un grand besoin. Pouponnière, la même chose. Ça aussi, ça fait des disciples, ce travail-là, envers les enfants. Former une équipe de ménage. T'aimes ça, le faire le ménage? Ben, tu peux faire des disciples de ménage. Il y a des gens que pour eux, ils ont des dons, des dons de Dieu, que c'est pas vraiment l'enseignement ou l'évangélisation ou autre. Il y en a pour qui c'est d'aider. Le don de service, on appelle ça le don de service. L'hospitalité. Brigitte a le don d'hospitalité, Brigitte. Puis moi, je la seconde dans son don d'hospitalité. Elle fait de moi son disciple. Et de vous, quand vous allez venir après-midi chez nous, quand vous êtes venus chez nous les dimanches ou les autres journées, que vous avez vu les 3 tables avec 20, 30 personnes, ça, c'est le don d'hospitalité de Brigitte. Elle s'est couchée à 4 heures la nuit passée. À chaque fois que vous venez manger chez nous, puis qu'on est 20, 30, mettez-vous ça dans la petite tête, elle se couche à 4 heures la veille. Des fois 5 heures. Elle se lève à 8 heures pour venir à l'église. Wow! Ça, c'est un don. Elle n'est pas là, elle ne sait pas qu'on parle d'elle, ben elle va peut-être regarder le YouTube, elle va peut-être... Mais quand on a un don, quand Dieu vous donne un don, ça prend de l'ardeur pour faire le don. Parce que, naturellement parlant, notre chair, elle glisse vers le club social et la paresse. Malheureusement. Mais il faut se fortifier. Une autre façon de faire des disciples, on a un groupe Messenger d'Église, publiez quelque chose dans le groupe, spirituel. On ne parle pas de Canadien qui a gagné hier, ou ben non, il va neiger. On met des choses sur notre groupe Messenger d'Église, des choses spirituelles. Ben, je vous encourage à le faire. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous êtes chez nous, mais faites-le. De temps en temps. Moi, je le fais souvent, hein, mon poêle à bois, des versets. Mais c'est une façon de faire des disciples. Préparer la Sainte Seine. Marc Lalo, il a pris comme tâche de préparer la Sainte Seine une fois par mois. Ben, il pourrait, il n'est pas là, mais il va peut-être écouter sur YouTube, il pourrait former quelqu'un, faire un disciple,
pour la préparation du pain et de la coupe. Donner des conseils aux jeunes chrétiens. Ça, vous êtes capable de faire ça. Pas besoin d'être théologien. On peut donner un conseil à un jeune chrétien. Et c'est ça, faire des disciples. La vie chrétienne n'est pas une vie individualiste, mais plutôt une vie dont les participants marchent ensemble sur le chemin étroit qui conduit à la vie. Nous devons suivre quelqu'un et nous devons diriger quelqu'un. Tout le monde. Tout le monde, on doit suivre quelqu'un, on peut être le disciple de quelqu'un et on peut faire des disciples avec quelqu'un. On peut être aimé et on peut aimer. La vie chrétienne, c'est comme ça, hein? C'est pas individuel. C'est je reçois, je donne, je reçois, je donne. C'est pas je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je donne. Je reçois, je reçois, je... Non. Il faut que ça soit équilibré. Je reçois, je donne. Mais avant de faire des disciples, c'est bien important de comprendre c'est quoi un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement de quelqu'un d'autre. Un disciple de Jésus marche dans les pas de Jésus et agit selon l'enseignement et la façon que Jésus vivait. Tout d'abord, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec lui. 1 Jean 1,3. Ce que l'apôtre Jean nous dit, ce que nous avons vu et entendu quand Jean était avec Jésus, quand Jésus était avec eux, les 3 ans que Jésus a passé avec les apôtres, et là, quand Jean écrit ça, c'est environ 60 ans après que Jésus est remonté au ciel. Donc, 60 ans après, l'apôtre Jean, ça l'a tellement marqué, il dit, ce que nous avons vu et entendu de Jésus, nous vous l'annonçons à vous aussi. C'est faire des disciples, ça. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. On a été unis à Jésus grâce à son sang versé sur la croix. C'est pour ça qu'on est ensemble. Moi, comme vous, j'espère comme vous tous, j'ai cru que j'étais perdu dans mes péchés, j'étais foutu, je m'en allais loin de Dieu après ma mort, en enfer, comme dit les Écritures. Mais j'ai cru que Jésus est mort pour mes péchés. Jésus, qui était non coupable, a reçu la punition qui m'était destinée, mais Jésus a reçu ma punition. Il est mort pour mes péchés. J'y ai cru, j'ai la vie éternelle. Par sa mort et sa résurrection, tout notre état de pécheur coupable est tombé sur Jésus à la croix. Et en retour, toute sa justice est tombée sur nous. Jésus a payé une dette qui n'était pas la sienne, mais qui était la nôtre. Jésus a mené une vie parfaite que nous aurions dû mener. Il a subi la mort que nous aurions dû subir. La vie de disciple commence donc par la compréhension et l'acceptation de ce don gratuit qui est le salut, la vie éternelle, par la foi. Le disciple comprend qu'il reçoit de Dieu le pardon, la grâce, la miséricorde et la promesse d'une vie éternelle. Le disciple se détourne de ses péchés en le suivant et en se confiant à lui en tant que sauveur et Seigneur. Seigneur qui veut dire « Je suis ton esclave, je fais tout ce que tu me dis de faire. Je réponds à toute réprimande que tu vas me dire. » Marc 8, 34. Jésus dit, puis il appelait la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La vie de disciple commence avec ces 3 derniers mots, qu'il me suive. Et en le suivant, ça implique obéir. L'obéissance. Être disciple de Jésus signifie qu'il n'y a pas de compromis. Un disciple suit son maître. Il n'y a pas de oui, mais. J'ai trop souffert dans ma vie. Non! Ce n'est pas acceptable. Oui, tu as souffert. Oui. J'ai souffert. Il y en a qui ont fait plus que d'autres. Oui. Mais Jésus a toute la puissance pour jeter ça, tout ça au village. 2 Corinthiens 5,15. Il est mort pour tous, Jésus, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ça, c'est nous. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Être chrétien, c'est mener une vie de disciple, et un disciple, c'est faire d'autres disciples. On grandit en maturité quand on aide d'autres personnes à grandir en maturité. Dans nos vies, l'influence est inévitable. On est tous influencés et on influence d'autres. Je vous donne un exemple. Jeannette et Monique sont venues chez nous mardi. Et Jeannette a enseigné à Brigitte comment faire de la chipaille. Et elle a amélioré ma façon de vider un lièvre. Ça fait presque 200 lièvres que je vide au fur des années, dans le cours, dans le bois, dans chez nous. Mais Jeannette, wow, la façon que j'ai vu faire, wow, je ne savais pas ça. Jeannette a donc fait de Brigitte et moi ses disciples. À ce moment-là, on était les disciples de Jeannette. On voit donc que ce n'est pas vraiment compliqué de faire de quelqu'un son disciple. Tu y vas avec tes capacités. Tu n'as pas besoin de rien inventer. Tu y vas avec ce que Dieu t'a donné comme capacité. Jeannette y est allée simplement avec ses capacités. Elle ne pouvait pas m'enseigner à moi la mécanique ou la conduite d'un camion diesel, 53 pieds de trailer en arrière, 24 vitesses. Elle ne peut pas m'enseigner ça. Je m'ennuie de ça, par exemple. Et Jeannette pouvait aussi enseigner à Brigitte la cuisine, même si Brigitte est une excellente cuisinière. Pour le moment, Brigitte est devenue disciple de Jeannette dans la cuisine. Jésus, il nous dit, Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, Jésus, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et dans Luc 6, 40, qui va avec le verset d'en haut, je relis le verset d'en haut, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et le verset dans Luc, « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Tout disciple, c'est nous, sera comme son maître qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, on comprend la formule. Donc, un disciple, c'est un serviteur. Un disciple qui ne sert pas n'est pas un disciple, mais un spectateur avec un beau nombril. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous inévitablement influencés par les autres et nous influençons aussi à notre tour les autres. Il faut donc faire très attention quand les autres nous influencent.
1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisis tes amis. Tu as plusieurs bons amis, mais dans tes bons amis, il y en a qui peuvent te corrompre. C'est très bien d'être influencé, mais pas par n'importe qui. Les personnes de votre entourage qui influenceront, les personnes de votre entourage vous influenceront pour le meilleur ou pour le pire. Et vous influencerez les gens qui vous entourent pour le meilleur et pour le pire, vous aussi. Personne ici vit sur une île déserte avec un ballon de basket. Ben, dans le film, c'est basketball. C'est-tu un basket? Wilson. C'est un volleyball. Non, c'est un ballon de basket. Qui dit que c'est un ballon de basket? Oui, Levez la main. William, c'est un Qui dit que c'est un ballon de volleyball? Volleyball! C'est une balle de bowling. Deux patates. De toute façon, c'est un Wilson. Hein? Mais personne ici vit comme lui, là, tout seul, qui n'est pas influencé par personne excepté son ballon. Il influence personne. On est tous influencés, puis on influence quelqu'un. Il faut donc se poser la question, comment allons-nous utiliser cette influence dans notre vie? Notre vie a un impact sur ceux qui nous entourent, comme dans ce verset. Vous de même. Et quand tu témoignais, Marie-Josée, ce matin, je pensais à ma prédication et à ce verset-là. Que notre vie a un impact sur ceux qui nous entourent dans ta maison, comme ce verset-là. Vous de même, femmes, soyez soumis chacun à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gardés, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre conduite pure et respectueuse. C'est encourageant. Dans ce verset-là, évidemment, c'est écrit à votre mari, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole. Là, il parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais ton mari est chrétien. Mais si ton mari n'est pas chrétien, mais que la femme chrétienne, par son influence, elle puisse gagner son mari à l'Évangile. Son influence chrétienne. Oui, elle peut y parler des Écritures, mais pas avec une mitraillette. Dans le salon, dans la cuisine. Avec des versets à répétition. Un verset de temps en temps. Mais surtout, avec une influence spirituelle. Jésus-Christ lui-même a donné une influence parfaite envers nous, les pécheurs. 1 Pierre 2, 21 à 25. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple. Quand on souffre, rappelons-nous que Jésus nous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, pur, pendant 33 ans sur la terre, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, sur la croix, afin que, mort à nos péchés, lui, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Jésus veut qu'on suive ses traces, comme dit les versets qu'on vient de lire,
Jésus veut qu'on suive ses traces. Insulter ne rendait pas l'insulte. Ça nous arrive tous, à un moment donné, dans nos vies. Insulter, lui, ne rendait pas l'insulte. Nous, on se rappelle dans ces moments-là l'enseignement de Daniel Marcoux, le mode ami, le mode ennemi. Dans ces moments-là, qu'on est insulté, il ne faut pas rendre l'insulte. Lui, souffrant, il ne faisait pas de menaces. Mode ami. Le mode ami. Étant donné que Dieu nous a créés à son image, nous pouvons, nous aussi, influencer quelqu'un, comme Jésus nous a influencés, avec son mode ami. Le mode ami de Dieu. Le mode ami, c'est quoi? Je veux gagner mon frère qui m'insulte, qui me fait du mal. Comme Dieu a dit à Adam, après qu'Adam et Ève eurent péché, et Dieu il dit, où es-tu, Adam? On sait tous que Dieu savait où était Adam. Mais comme Daniel nous enseignait, Dieu a dit, où es-tu, Adam? Avec un sentiment de souffrance. Comme si je perdais mon enfant dans le bois. Où es-tu? Avec un sentiment de souffrance. T'es perdu. Ben, c'est comme ça que Dieu a dit à Adam, où es-tu? Mais on doit aussi se poser la même question avec celui qui nous insulte. Où es-tu dans ta vie spirituelle? Je réfléchis comment je pourrais faire du bien à l'autre. C'est le mode ami. Encore le mode ami. Comment je pourrais améliorer ma relation avec l'autre? Pas le tu, t'as fait ça, t'as fait ça. Le tu. Ça tue, le tu. User de bienveillance, de bonté, de miséricorde envers l'autre quand quelqu'un nous insulte. Dieu peut même se servir de nos faiblesses pour influencer quelqu'un pour le bien. 2 Corinthiens 2, 19. Il m'a dit, Dieu a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pas dans la faiblesse de Dieu, dans la faiblesse de Paul. « Je me glorifierai donc, là c'est Paul qui parle, je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, vous tous ici, vous avez de l'influence. Comment allez-vous utiliser votre influence envers les autres? Quand vous allez déménager de cette vie vers l'éternité, aurez-vous laissé derrière vous, ici-bas, des belles choses que vous auriez influencé les gens dans votre vie avant de monter au ciel après votre mort? Jésus nous dit qu'un disciple forme d'autres disciples en les aidant à suivre le Maître. Qu'en est-il de vous comme pour former des disciples? Si vous êtes en train de former un disciple, si minime que soit votre action comme formateur, mais continuez, vous êtes un bon et fidèle serviteur, comme Jésus le dit. Si vous n'êtes pas en train de former un disciple, venez me voir. Je peux vous aider. On va trouver ensemble qu'est-ce que Dieu t'a donné comme capacité. Pas au-delà de tes capacités. Tu ne viendras pas dimanche matin prêcher ici. Mais selon tes capacités, comment former un disciple maintenant? Et c'est le début de la série « Former des disciples ». Il va y avoir d'autres prédications là-dessus, les dimanches suivants. Donc, que Dieu nous dirige comme formateurs pour d'autres disciples. Prions.
Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous montre la vie chrétienne, qui nous montre ton aide, qui nous montre que dans le fond, on n'a pas à s'inquiéter parce que tu nous donnes les outils nécessaires. Tu ne nous envoies pas de même tout seul à se débrouiller avec n'importe quoi. Non. Tu nous accompagnes. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu nous dis, allez, faites de toutes les nations des disciples à leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et Seigneur, qu'on puisse prendre conscience, chacun de nous, notre rôle, parce que c'est ton ordre envers chacun de nous. Merci Seigneur Jésus de ton aide précieuse. Merci Jésus. Amen.